Madame la ministre, ma question s'adresse au ministre de la Santé et j'y associe l'ensemble des parlementaires du Cher et également les maires concernés par le sujet. Nous avons pris connaissance du projet régional de santé, lequel est susceptible d'avoir de lourdes conséquences pour notre département en matière d'accès aux soins et plus précisément d'accès aux services obstétriques. En effet, ce projet régional fait mention de suppression de maternités dans le département, à Vierzon et à Saint-Amand-Montrond. Cette décision potentielle n'est pas acceptable. Supprimer ne serait-ce qu'une maternité, c'est prendre le risque d'engorger les autres, mais également le risque pour la sécurité des femmes enceintes et de leurs bébés. Inutile de vous rappeler que notre territoire souffre déjà du phénomène de désertification médicale. Or, à l'heure où les initiatives parlementaires portant sur l'amélioration de l'accès aux soins se multiplient, cette proposition de suppression est tout simplement incompréhensible. Ainsi, je vous demande, et cette réclamation est simple, de garantir le maintien des maternités dans un territoire où le désert médical, comme le Sahara, s'agrandit au fil des années. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pointereau, les maternités françaises, comme le personnel, sont actuellement effectivement confrontées à de très fortes tensions. Cependant, le gouvernement prête une attention toute particulière afin que les femmes enceintes aient une prise en charge au plus près de leur domicile, qui soit de qualité tout au long de leur grossesse et ce jusqu'à l'accouchement. Cependant, lorsqu'une fermeture ne peut être évitée, et parfois effectivement c'est du fait d'un manque de professionnels de santé, nous nous attachons à sécuriser le parcours des patientes concernées. Des hébergements non médicalisés sont déployés à cet effet à proximité des maternités de référence pour ces territoires. Ils accueillent les femmes en amont de leur terme et limitent ainsi les accouchements inopinés susceptibles de survenir en dehors d'une structure hospitalière. De même, nous soutenons la création des centres périnataux de proximité. Ces structures offrent un panel large de services en matière de périnatalité et évitent bien sûr de longs déplacements aux femmes enceintes pour le suivi de leur grossesse. Concernant votre département, monsieur le sénateur, à ce jour, 4 maternités sont en activité dans votre département, 3 dans les centres hospitaliers de Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond et une au sein de la clinique à Bourges. L'offre médicale pour les femmes enceintes de votre département passe également par la présence d'équipes complètes, gynécologues, anesthésistes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je vous confirme, monsieur le sénateur, qu'à ce jour, aucune maternité du Cher ne sera remise en cause. Notre objectif demeure bien le maintien de l'offre existante dans le Cher et l'accompagnement des transformations si cela, bien sûr, devenait nécessaire. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues. Oui, Madame la Ministre, vous me rassurez. Mais c'est vrai que je ne compte plus le nombre d'interventions portant sur cette problématique d'accès aux soins, que j'aime d'ailleurs appeler un accès au droit de vivre. Mais là, Madame la Ministre, il s'agit de préserver finalement un droit de naître qui ne doit pas faire l'objet de logique rentable. Alors je sais bien qu'il y a des problèmes de personnel, mais il ne faut pas toucher au maillage actuel, fondamental pour le département du Cher, et je crois que c'est simplement une question d'égalité devant les soins et devant la santé. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Monique de Marco. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je reprends